Alors, nous allons interviewer Romana d'Anti-Slavery qui va nous présenter son association et le rôle et les buts de Anti-Slavery. Ok. Bon, Anti-Slavery a été créé en 1839 à la suite d'une grande campagne contre l'esclavage. L'esclavage transatlantique, c'est-à-dire de l'Afrique vers les Caraïbes. Et Anti-Slavery, nos ancêtres, si on peut les appeler comme ça, ont fait une grande campagne. Et l'année prochaine, en 2007, ce serait le bicentenaire de l'abolition de l'esclavage, de la traite. Il a fallu encore presque 20 ans après pour abolir l'esclavage elle-même. Alors, cette organisation a été créée pour justement lutter contre l'esclavage. Et nous avons réussi assez rapidement d'abolir l'esclavage dans les plantations dans les Caraïbes, mais l'esclavage a fait une métamorphose dans plusieurs autres. Aujourd'hui, on a plusieurs types d'esclavage qui sont pratiqués dans le monde. Et Anti-Slavery, depuis sa création, a travaillé très prochement avec les Nations Unies pour élaborer certaines conventions qui définissent l'esclavage. Qu'est-ce que c'est l'esclavage? Et aujourd'hui, on peut dire que l'esclavage a plusieurs faces. Il y a une pratique d'esclavage qui est pratiquée en Asie du Sud, que c'est le travail pour dette. On appelle ça aussi bonded labor. Et c'est une dette qui peut être très, très petite, mais qui, avec l'intérêt, peut devenir une somme assez importante. Et cette dette peut être aussi héritée d'une génération à une autre. C'est-à-dire qu'on a des familles entières qui sont endettées et soumises à l'esclavage par leurs employés. En Brésil, par exemple, nous avons le travail forcé. On a les pires formes de travail des enfants. Nous avons aussi la traite humaine. Le but, c'est pour travail forcé ou exploitation sexuelle. Et en Afrique, on a plusieurs types d'esclavage. On a un esclavage qui s'appelle l'esclavage par ascendance, qui est pratiqué dans le Sahel de l'Afrique, c'est-à-dire les pays qui touchent le Sahara. C'est-à-dire la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad. Et aussi, c'est-à-dire toute cette bande Mauritanie, Mali, Niger et Tchad. Mais par le problème éthique, ou aussi il y a un impact économique lié à l'esclavagisme? C'est-à-dire que c'est une pratique qui est niée. D'accord. Bon, c'était dans le temps, parce que cette pratique a une histoire très longue. Et pendant que l'Europe, pendant que nous, les Blancs, si on veut dire comme ça, nous avons lutté contre l'esclavage transatlantique, parce que dans les Blancs, il y avait beaucoup d'activistes africains ou issus africains qui ont lutté, mais la lutte était vraiment contre l'esclavage transatlantique. En même temps, et même avant, il y avait la traite qui partait de Timbuktu. Timbuktu, c'était un peu le centre, et il y avait le chemin de l'or, le chemin du sel, et il y avait aussi le chemin des esclaves. Et alors, toute la partie nord de l'Afrique, les esclaves partaient vers l'est, vers le golfe. Voilà. C'est-à-dire, cette côte-là, la traite partait vers le Brésil, vers les Caraïbes. Et il y avait un autre traite, si on peut dire ça, un autre voyage. Ça partait comme ça, en Nord-Afrique, et par ça. D'accord. Ok. Et c'était, on appelle ça aussi la traite. Ils préparent, ils font tous les enfants, les travaux domestiques. Les enfants qui travaillent dans la pêche sont toujours en mer,
En effet, j'ai vu des enfants que leur peau est en train de... T'es bouffé, quoi. Ouais. Par le sel. Ouais. Et alors, on est en train de lutter, pas seulement avec la communauté rurale, pour dire il ne faut pas envoyer vos enfants, parce qu'il faut être sûr que vos enfants vont dans les bonnes mains, il faut des contrats de travail. Et en tout cas, les enfants moins de 14 ans, ils n'ont pas le droit de travailler. Ouais. Même en Afrique, ils ont des droits domestiques assez... il faut appliquer les lois. D'accord. Et alors, on est en train de faire un plaidoyer avec les communautés d'origine, mais aussi avec les employeurs, aussi avec la société civile pour dire voilà, c'est pas bien d'employer les enfants doivent aller à l'école, les enfants ont un droit à un traitement minime de travail. Voilà, ça c'est un peu le travail qu'on essaie de faire. D'accord. Bon, merci beaucoup Romana pour cette présentation. De toute façon, on peut